Je m'intéresse à la Chine parce que j'en reviens de la Chine. J'ai eu le bonheur de passer 18 ans dans les missions d'Asie. Et là, je viens juste de revenir au Canada depuis 2 mois et demi. Et donc, j'ai eu le bonheur aussi de rencontrer cette dame dont le livre commence à circuler maintenant en français avec le Christ dans la prison de Chine. Et c'est grâce à elle, Madame Rose Hu, que nous avons commencé les missions en Chine. Rose avait un caractère très très fort, ce qui ressort à travers tout son livre, une force d'âme admirable, vraiment, vraiment admirable. Rose reçoit le baptême en avril 1949. Très tôt, après son baptême, elle est introduite, elle découvre la Légion de Marie. Et comme c'est une fille, elle a un caractère de chef, très vite, elle devient présidente du Présidium de la Légion de Marie. La Légion de Marie, qui vient à peine d'être fondée en Chine en 1947 par le père Eden Maigrat, qui devient son directeur spirituel d'ailleurs. Le père Maigrat reçoit l'ordre du nonce apostolique de répandre la Légion de Marie partout en Chine parce qu'ils sentent venir la persécution violente. Et comme, je dirais, une grande partie des missionnaires sont étrangers, ils s'attendent à ce que tous les étrangers soient expulsés de la Chine. Donc les laïcs vont devoir garder la foi par eux-mêmes. Et c'est là que rentre en jeu la Légion de Marie. Je crois que le père Maigrat a dû fonder peut-être 1000 présidiats de la Légion de Marie en 2 ans. Cela explique pourquoi, et on le voit bien dans son livre, les chefs communistes, ceux qui l'ont arrêté et ceux qui l'ont interrogé, ont essayé de la casser. C'est la technique communiste, n'est-ce pas, de casser les volontés, parce qu'elle était justement une des chefs. Et elle raconte un peu ce passage plutôt triste dans son livre où la vice-présidente, une de ses amies qui était vice-présidente de la Légion, elle a craqué après 2 jours. Et Rose l'a rencontrée de nouveau 30 ans plus tard. Et donc cette vice-présidente qui s'est mariée par la suite, maintenant était divorcée, la famille ne pratiquait plus la foi, c'était pas la gloire vraiment. Alors que Rose, elle qui avait tenu bon malgré vents et marées, elle avait tenu bon malgré toutes les souffrances, le lavage de cerveau et tout, tous les membres de sa famille se sont convertis avant leur mort. Et justement, il y a beaucoup de passages, elle raconte différents chapitres où on voit son père, sa mère, ses frères, ses sœurs se convertir avant leur mort. Et certainement, c'est grâce à son sacrifice. Elle a passé au moins une centaine d'interrogatoires devant la cour communiste. Et ils tapaient des chaises autour d'elle. Elle ne parle pas beaucoup dans son livre des souffrances physiques, comme des tortures. Mais elle m'a dit une fois qu'elle avait été suspendue par les bras pendant quelque temps. Bon. L'Internet est en train d'accaparer les volontés des gens. C'est le Padre Pio qui disait « Le diable cherche à voler notre volonté ». Ce livre de Rose est extraordinaire, justement, même au niveau de l'éducation, pour les parents, pour montrer comment des jeunes peuvent avoir cette force de caractère dont on a besoin aujourd'hui et qui est en train de disparaître. Là, l'histoire se passe au début de son arrestation. Elle est vraiment derrière les barreaux, c'est les premiers 6 mois. Elle est derrière les barreaux avant d'être envoyée dans les camps. Donc on a essayé pendant plusieurs mois de la faire, de la brimer, de la casser par des méthodes fortes. Sa mère reçoit une permission d'aller visiter Rose en prison et de lui apporter son mets préféré. Alors il faut dire que le régime en prison, n'est-ce pas, c'est pas un régime 4 étoiles. Il mangeait 2 fois par jour une espèce de purée infecte, faite des épelures de concombre,
infecte. Alors les prisonniers tombaient malades, alors je vous laisse imaginer le reste. Et là, tout à coup, vous voyez votre maman arriver avec des petits pains chinois, là, des pao avec de la viande à l'intérieur, qui sont les délices des Chinois, qui sont encore chauds. Voilà, Rose, c'est ton anniversaire, j'ai la permission de t'apporter la nourriture que tu aimes. Rose prend le pain et sur le point de manger, et elle est tellement prompte qu'elle ne prend même pas une bouchée. Elle remet le pain dans l'assiette. Et la mère dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, dit, mais maman, tu les connais pas. Pourquoi t'ont-ils permis de m'apporter la nourriture que j'aime et pas aux autres prisonniers? Parce qu'ils ont essayé de me casser. Tu les connais pas, maman? Non, j'en veux pas. Je peux prendre. Tu donneras à d'autres. Et la mère de mais Rose est devenue folle. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, maman, tu les connais pas. Je les connais. Je ne dois pas céder en rien. Parce qu'ils cherchent mon point faible. Et je ne dois pas avoir de points faibles avec eux. Et d'ailleurs, ce scénario se reproduit plusieurs fois dans le livre. Où une autre fois, vers la fin du livre, on la menace d'aller travailler dans une fosse septique, où elle doit travailler avec les hommes. Il semble qu'il n'y a que les hommes qui travaillent en fosse septique parce que c'est infect. Et là, on la menace. Et d'ailleurs, elle dit, non, non, je ne dois pas céder pour notre Seigneur. Allez, ça durera le temps que ça voudra, mais ensuite, on ira au ciel. Bon. Et elle travaille avec les hommes dans la fosse septique, à vider la fosse septique, et les hommes ont pitié d'elle. Ils lui donnent en doigt le moins profond, n'est-ce pas, etc. Et les gardes communistes disent, non, on n'arrive pas à la brimer, celle-là. Elle a une force qu'on n'arrive pas à casser. Et donc, c'est là cet héroïsme que nous avons besoin de lire aujourd'hui, dont nous avons besoin d'entendre. Et ça, c'est il y a quelques années, quoi. Il y a quelques années. Alors, je vous donne une autre application, un peu de cette force de volonté qui s'est produite après sa sortie des camps. Et j'ai appris certains détails même hier soir à peine, parce qu'il y a quelqu'un ici au pèlerinage qui vient de Californie, qui l'a bien connu et qui m'a donné d'autres détails aussi. Donc Rose est sortie de Chine en 82, et là, grâce à son frère qui était en Californie, elle a pu aller aux États-Unis en 89. Et c'était pas facile, les États-Unis. Elle a beaucoup souffert là-bas. Mais, entre autres, en 98-99, elle a découvert la tradition. Elle a commencé à aller à la messe traditionnelle. Elle a découvert la fraternité Saint-Pédis à Los Angeles. Et elle est devenue membre du tiers-ordre de la fraternité en 2003. Elle a fait sa profession perpétuelle en 2003. Et de ce fait, elle s'est coupée de tous ses amis chinois des États-Unis, parce qu'il y a tout un mouvement chinois catholique clandestin aux États-Unis. Il y a cette fondation du cardinal Kung qui est très connue, justement qui aide l'église clandestine, un petit peu comme l'église en détresse, si vous voulez, pour la Chine. Et Rose est très connue dans le milieu chinois clandestin. Son livre a été lu dans sa première version chinoise, sur la radio Vatican chinoise, pour vous dire. Et elle est connue. Or, quand elle a fait, juste avant de faire sa profession dans le tiers-ordre de la fraternité Saint-Pédis, ses amis chinois lui ont dit, mais Rose, ne fais surtout pas ça, tu vas être excommunié, tu vas devenir schismatique. Rose dit non, Monseigneur Lefebvre avait raison, la foi passe avant tout, et si je dois perdre tous mes amis, eh bien, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de la messe, pour l'amour de la tradition, je suis prête à tout perdre pour
pour rester attaché à notre Seigneur. Parce que comme elle dit, c'est en exergue du livre, pour moi, Mihi vivere Christus est, pour moi, vivre, c'est d'être avec notre Seigneur. Et jusqu'à la fin de sa vie, on voit qu'elle a tenu bon ce grand principe de vie spirituelle. Je remercie Clovis d'avoir pris en charge l'édition française de ce livre, donc avec le Christ dans les prisons de Chine, les éditions Clovis qui ont fait une édition magnifique, avec des détails qui ne se trouvent même pas dans l'édition chinoise ou anglaise, les deux premières qui existent, ou japonaise, parce que le livre est déjà sorti en japonais aussi. J'ai pris un contact la semaine dernière seulement, et le livre, j'espère, va pouvoir sortir en espagnol même, peut-être l'année prochaine. On va commencer la traduction en espagnol, et peut-être même en allemand, parce que c'est un livre qui peut faire beaucoup de bien à beaucoup de niveaux. Au niveau de l'éducation, au niveau de la foi, au niveau de la tradition, au niveau de la fraternité Saint-Pédis, au niveau justement de l'héroïsme qui est un des éléments de la note de sainteté dans l'Église catholique. Vous avez quitté le district d'Asie récemment, mais une de vos dernières visites dans ce district était pour la Chine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Mon premier contact avec Rose, c'était un appel de sa part pour me demander, pour voir comment on pourrait introduire la fraternité en Chine. Et c'était à la fin des années 90, début 2000. Et de fait, grâce à elle, maintenant la fraternité a quelques contacts en Chine. Et mon dernier voyage, c'était en juillet dernier. J'ai eu cette joie, une joie de missionnaire, comme d'autres ont vécu depuis des siècles, hein, que de visiter justement un petit groupe en Chine, et grâce à la lecture d'un petit livre sur la confession qui a été publié au Canada dans les années 40, qui a été traduit en chinois, que j'ai découvert à Hong Kong, un petit livre qui s'appelle « Confessez-vous bien ». C'est écrit par je pense qu'il est salésien, un prêtre dans les années 40, Chiavarino. Et donc j'avais une copie de ce petit livre en chinois. Alors je le donne à un fidèle, qui le donne à son ami, et c'était au mois de mai dernier. Au mois de juin, je passe dans une des grandes villes de Chine, et donc cet ami fait 7 heures de TGV pour me voir, pour faire une confession générale. Et il est bouleversé. Je dis, mais qu'est-ce qui vous prend? Parce que je le connaissais d'avant, je l'avais déjà vu, déjà confessé. Mais il dit, monsieur l'abbé, le livre, ce livre, c'est extraordinaire, je veux faire une confession générale. Et le livre avait eu l'effet d'une retraite de Saint-Ignace. Et parce que le livre se termine justement sur les bienfaits d'une confession générale. Alors, confession générale, je précise, par interprète. Parce que l'ami du premier ne parlait pas anglais ni français. Donc, il se confesse par interprète qui est son ami. Il faut l'humilité quand même. Et il me dit, monsieur l'abbé, le livre maintenant, notre groupe, là-bas chez nous, tout le groupe est en train de le lire. Alors il y a au moins une dizaine qui veulent faire des confessions générales. Monsieur l'abbé, quand est-ce que vous pouvez revenir? Je dis, ah bon, va falloir que je regarde un peu mon programme parce que j'allais quitter l'Asie là, un mois plus tard. Alors finalement, j'ai réussi à me libérer un week-end et j'y suis retourné. Et sur 48 heures, j'ai eu 7 heures de confession, à peu près 25 la plupart des confessions générales et la cerise sur le gâteau par interprète. Par interprète. Alors, confession générale, vous êtes là à écouter le pénitent qui doit préciser. Bon, ils ont le choix de regarder les feuilles. On a des feuilles
anglais, chinois, et alors ils peuvent indiquer sur les feuilles. Ou bien s'ils veulent expliquer quelque chose, une circonstance importante, ou bien c'est toute la confession qui se fait par interprète. Et nous, on est là, missionnaires, on écoute, mais on voit l'humilité de ces gens. C'est ça, ils ont compris l'importance de la grâce. Ils veulent cette grâce sanctifiante, ils veulent cette grâce de Dieu, mais littéralement à tout prix. Peu m'importe ce que tu penseras de moi, disent-ils à leur ami, parce qu'ils tous connaissent l'interprète, qui est un des chefs du groupe. Il dit, tu connaîtras toute ma vie, c'est pas grave, moi je veux cette grâce. C'est là qu'on dit, quand notre Seigneur dit, n'est-ce pas, si vous ne haïssez pas votre père, votre mère, votre pays, vos enfants, etc., ça veut dire si vous n'êtes pas prêt à tout sacrifier pour moi. Et là, on le voit. C'est vraiment extraordinaire. Je vous dis, pendant 7 heures, j'étais là, à écouter ces confessions, et de voir la puissance du sacrement de pénitence. Et notre Seigneur les avait vraiment accrochés. Hein. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Hein, là, je l'ai vu de mes yeux. Et donc, je dirais, un voyage extraordinaire de grâce comme celui-là, eh bien, à l'origine, on le doit à Rose Hu, parce que c'est elle qui nous a poussés à aller en Chine, quoi. C'est vraiment un travail surnaturel, un travail de la grâce. Et j'ajoute un autre, puisque vous me demandez des petites anecdotes, une autre anecdote qui n'est pas dans le livre. Je vais dire la messe il y a 3 ans dans une de ces grandes villes, et Rose avait téléphoné depuis les États-Unis à des anciens amis, des amis qui remontaient à sa jeunesse, des jeunes qui faisaient partie du groupe ou de son groupe. Elle lui dit, l'abbé Couture va aller dire la messe à tel endroit, allez-y, allez faire sa rencontre. Je ne les connaissais pas, ces hommes. Alors on dit la messe dans un hôtel, et ils étaient une dizaine. Alors l'un d'eux arrive tout d'abord, après quelques instants on frappe à la porte et un autre arrive, et je vois que celui qui arrive en second regarde le premier. Ils étaient en train de dire le chapelet, et ils ne se disent pas un mot. On commence la messe, après la messe on va manger au restaurant, et là on me dit, monsieur l'abbé, ça fait 55 ans qu'on ne s'est pas vu. On a été arrêté le même jour que Rose, le 8 septembre 1955. Et l'un me dit, et lui était juste devant moi dans la ligne, on était au poste de police, et on devait signer la déclaration. Je suis d'accord à dire que la Légion de Marie est un groupe contre-révolutionnaire, donc contre le gouvernement. Il suffisait de signer et vous pouviez retourner chez vous. Sinon, c'était 15 ans de prison. Alors, mettez-vous dans la peau de ces jeunes. Vous avez 20 ans. Rose raconte dans l'histoire, dans son livre, l'histoire d'un homme qui avait un peu plus de 20 ans, qui en avait peut-être 30, mais qui avait déjà 5 enfants et dont l'épouse était enceinte du 6e. Et la même chose lui est arrivée. Et la plupart de ces catholiques signaient avec une croix et un M. Légion de Marie, c'est la médaille miraculeuse, la croix et le M. Et le policier de le tabasser et puis de l'envoyer en tôle. Et le suivant fait la même chose, la croix et le M. Ils sont tous passés comme ça, quoi. Et alors ces deux, ils se retrouvent 55 ans plus tard pendant une messe traditionnelle. Mais c'est émouvant quand même. Ils ont gardé la foi dans la messe, la foi dans l'esprit de sacrifice. Et alors, ce contact avec ces Chinois, je dirais, c'est peut-être une des grâces que j'ai reçues en Asie pendant ces années, tant en Chine qu'au Vietnam, qu'en Corée, qu'au Japon. Surtout ces 4 pays en particulier, des pays de martyrs, des pays de mission, de voir des âmes qui ont vraiment compris l'esprit de sacrifice, compris comment on peut vivre la messe. Ça veut dire quoi pour des gens ordinaires, des gens dans le monde, des gens qui ont des familles, des gens qui sont
des jeunes étudiants, ça veut dire quoi? Vivre la messe. C'est d'être prêt, mais prêtre. Notre Seigneur a tout donné pour nous, nous, il faut être prêt à tout donner pour lui. C'est beau la théorie, mais dans ces pays, on voit la pratique. Et là, on parle d'il y a à peine il y a quelques années. J'ai rencontré un prêtre chinois, clandestin. Bon, quand je l'ai rencontré, il n'avait jamais, à ce moment-là, il n'avait pas encore été arrêté. Mais à un moment donné, j'ai eu un message, tel prêtre que vous connaissez vient d'être arrêté. Priez pour lui. Ah, bon. Alors, bien sûr qu'on prie pour lui. Et on l'a arrêté pendant 5 jours seulement. Ensuite, on l'a libéré. Et on a su après coup, la torture chinoise, c'est pas compliqué. C'était 5 jours debout sans dormir. Après 5 jours, là, même avant, à la fin des 5 jours, vous répondez à toutes les questions. Là vous avez vous dire, je dis rien, je dis rien, je dis rien. Vous êtes mort, laissez-moi m'allonger, laissez-moi m'étendre, j'en peux plus. Qu'est-ce que je dois faire pour sortir d'ici? C'est une autre histoire que je l'ai vécue. Elle n'est pas dans le livre, mais c'est dans l'esprit de Rose. Et ça s'est passé il n'y a même pas 10 ans, il y a 9 ans, en 2005. Je vais faire un tour en Chine. Et c'était au mois de septembre 2005. Et on me dit, on me raconte une histoire qui vient à peine de se passer au 15 août 2005. Mais c'est pour vous montrer comment cet esprit, je dirais, l'esprit communiste, mais, et c'est là qu'on touche aussi un peu cet esprit qui n'est plus catholique, comment c'est même rentré dans l'Église catholique. Le pape Jean-Paul II a dit explicitement qu'il voulait que les deux églises se réunissent, l'Église patriotique, l'Église clandestine. Et il a dit oubliez le passé. Comment oublier le passé? Bon, bref, surtout que le passé est encore très très actuel, très très présent. Bref, alors il y a en Chine, dans un endroit, justement, le Lourdes de Chine. C'est Donglu, à côté de la ville de Baoding, à peu près à 150 km au sud de Pékin. Et c'est vraiment le Lourdes de Chine. Vous pouvez lire l'histoire. L'histoire se passe pendant la guerre des Boxers en 1902-1903, où les Chinois ont revécu d'une certaine façon l'histoire des Maccabées, où la Sainte Vierge a protégé ce petit village de Donglu, qui depuis lors est devenu un des bastions de la Chine. Et l'expression qu'on dit en Chine, c'est le Lourdes de Chine. Et la Sainte Vierge est apparue au-dessus du village. Les révolutionnaires ont vu une dame protéger le village. Alors, en 2005, un jésuite de Taïwan va en Chine, envoyé par qui, je ne sais pas, mais va voir le curé clandestin, qui était vraiment un petit village qui résistait, n'est-ce pas, qui est bien connu, et force le curé, par tous les arguments, et finalement force le curé à concélébrer la nouvelle messe. Bon, il a disait la nouvelle messe malheureusement, mais avec l'Église patriotique, avec les évêques de l'Église patriotique qui se réunissaient le 15 août pour une grande messe en l'honneur de la Sainte Vierge. Voilà. Et tout comme nous, on dit, bon, n'allez pas à la nouvelle messe, eux, c'est n'allez pas à la nouvelle messe des patriotiques. C'est parce qu'il y a le lien avec le communisme. Et alors, le jésuite convainc ce prêtre, ce curé, je crois, à la fin, c'était l'argument d'obéissance. Rome le veut, donc faites-le. Alors, finalement, il cède. Le curé concélèbre avec les évêques patriotiques. Et à la fin de la messe, il tombe raide mort à l'autel.
Et personnellement, j'interprète ça de cette façon. Il était certainement, il faisait ça à contre-cœur, mais au point il a dû demander à la Sainte Vierge, Seigneur, Sainte Vierge, je fais ça contre mon gré, je ne veux pas être ici, j'ai été forcé, je suis prêt à donner ma vie en réparation, de ce que en acte de contrition, en réparation. Dans l'assistance, il y avait 2 prêtres qui étaient inconnus au gouvernement chinois, parce qu'ils avaient été ordonnés clandestinement. Donc 2 prêtres que le gouvernement chinois ne savait pas qu'ils étaient prêtres. Et ces 2 prêtres écrivent après coup aux jésuites, et vous voyez ce que vous venez de faire. Notre curé, il est mort. Il est mort de douleur, il a eu le cœur brisé, il est mort. Et alors, ils ont écrit, et moi j'ai su ça justement de nos fidèles, qui connaissaient tout le monde. Et ces 2 prêtres écrivent une lettre, on m'a dit, une lettre respectueuse mais très forte à ce jésuite et au supérieur des jésuites de Taïwan, en disant quand même ce que vous avez fait, c'est pas très bien. Et les jésuites de Taïwan ont envoyé la lettre au gouvernement chinois et les 2 prêtres ont été arrêtés, mis en prison. C'est terrible quand on pense à cet esprit, n'est-ce pas, qui veut l'unité à tout prix, même au prix de sabotage, disons, de trahir ses propres prêtres. C'est une tragédie. Et ça, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors quand on parle d'unir les 2 églises et qu'on a cet esprit, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors, de me prier pour la Chine, il y en a qui luttent encore, qui tiennent la foi. Et ils ont beaucoup besoin de nos prières. Ils sont abandonnés par Rome. Je l'ai entendu de mes propres oreilles, tant d'un prêtre que de laïcs très influents en Chine. Ils m'ont dit, Monsieur l'abbé, une fois je me rappelle une discussion avec un laïc, Monsieur l'abbé, expliquez-nous ce qui se passe, on ne comprend pas, pourquoi Rome nous a-t-elle abandonnés? Et parce qu'ils donnent le soutien à l'Église patriotique et ils abandonnent l'Église clandestine. Et ils ne comprennent pas la crise dans l'Église. On a essayé de leur expliquer, je dirais l'argument le plus fort, parce qu'on a essayé tout plein d'arguments pour leur expliquer la crise de l'Église. L'argument le plus fort il me semble, que j'ai utilisé avec eux, c'était l'argument qui est très bien décrit dans le livre du professeur de Mattei, qui est sorti récemment, que le Concile n'a pas voulu condamner le communisme. Et cette attitude pro-communiste, je dirais, dans le Concile, qu'on retrouve dans l'histoire du Concile, qui était de façon scandaleuse jusqu'à la dernière minute, une semaine avant la fin du Concile, quand le cardinal Tisserand est intervenu auprès de Paul VI pour empêcher la condamnation du communisme, je dirais, c'est lamentable. Et on voit aujourd'hui, encore aujourd'hui, le communisme n'est pas mort en Chine, mais loin de là. Et donc, continuons de prier pour cette Église vraiment en détresse, cette Église persécutée, parce qu'ils souffrent beaucoup et ils souffrent encore jusqu'au martyre.